Le thème que je vous propose d'aborder aujourd'hui, c'est qu'est-ce que c'est un métier qui a du sens? C'est vrai que sur certains types de métiers, quand on est pompier, quand on est chirurgien, quand on est dans la réanimation, dans l'humanitaire, on ne se pose pas vraiment la question de pourquoi est-ce qu'on se lève le matin. Les effets concrets de ce qu'on fait au quotidien sont très parlants et on voit très bien à quoi on sert finalement dans notre métier, à quoi ce métier fait sens finalement. Et c'est vrai que sur ce type de métier, eh bien, on est avec des personnes qui sont complètement passionnées. C'est souvent des métiers à vocation à la base, et qui sont vraiment le fait de personnes qui savent qu'elles veulent faire ça depuis toujours et qui ont vraiment se sont donné les moyens pour faire ces métiers-là. Mais force est de constater qu'il y a quand même aussi un certain nombre de métiers où on ne sait pas forcément quelle est sa contribution, quel est son impact, à quoi est-ce qu'on sert concrètement, qu'est-ce qu'on contribue à faire avancer dans notre vie professionnelle au quotidien. Et c'est vrai qu'il y a même un certain nombre de métiers où on se demande si on n'est pas sur un gagne-pain alimentaire, si c'est pas juste des métiers qui nous permettent de payer nos factures, mais des métiers finalement avec lesquels on se trouve pas forcément aligné, avec lesquels on se trouve pas en concordance en termes de valeurs, ou des métiers avec lesquels on a du mal tout simplement à se retrouver. Alors c'est vrai que de plus en plus on est sur des rails en termes professionnels, on choisit hyper tôt, moi je trouve, enfin c'est hyper prématuré de faire un choix de carrière alors qu'on n'a même pas 18 ans, de choisir ses études, son orientation professionnelle. Et du coup, c'est vrai qu'on se met sur des espèces de rails sans vraiment savoir ce qui va vraiment nous toucher, ce qui va vraiment faire sens pour nous plus tard. Donc c'est dû au fait qu'on choisit bien trop tôt, à mon sens, ce qu'on a envie de faire de sa vie professionnelle. Mais pour autant, on passe quand même entre 7, 10, 12, 14 heures par jour au travail. Et je trouve que c'était intéressant quand même de se poser la question, c'est quoi un métier qui fait sens pour vous? C'est quoi le métier qui vous paraît taillé sur mesure pour la personne que vous êtes aujourd'hui? C'est pas un métier qui a été choisi à contre-cœur ou même pas choisi du tout, mais quelque chose qui vraiment vous fait triper en fait. Et moi, je vais me permettre de vous donner quelques petits conseils parce que, comme vous le savez, je suis aussi passée par cette phase de reconversion avant de créer la cuisine thérapie. Et il y a vraiment eu trois étapes qui ont été importantes dans cette découverte de ce que je voulais faire. La première étape, c'est vraiment de me dire si j'avais une baguette magique dans la main, si je raisonnais sans contrainte, sans contraintes organisationnelles, sans contraintes familiales, sans contraintes financières, etc. Donc vraiment avec l'imaginaire que tout est possible, que tous les champs des possibles sont ouverts, eh bien qu'est-ce que j'aurais envie de faire comme métier? C'est la première question, je trouve, qui est importante de se poser. Et du coup, peut-être de se remémorer qu'est-ce qu'on avait envie de faire quand on était haut comme trois pommes et qu'on nous interrogeait qu'est-ce que tu voudras faire plus tard? Qu'est-ce qui nous faisait vibrer à ce moment-là? Et de prendre ce temps de se remémorer un peu ses souvenirs, de remonter un petit peu en enfance pour savoir qu'est-ce qui, à l'époque, nous faisait vibrer, nous allumait finalement quand on parlait de vie professionnelle future. Et moi, ce que je vous invite à faire sur ce premier exemple, sur ce premier outil, c'est vraiment de prendre une feuille de papier et soit d'écrire tout ce qui vous passe par la tête sans aucune censure, ce qui vous vient quand vous pensez à quel métier vous aviez envie de faire quand vous étiez petit. Soit c'est une autre possibilité qui est hyper créative et qui vient vraiment aider la réflexion, alimenter la réflexion, c'est de se dire je vais prendre plein de magazines différents et je vais essayer de découper tout ce qui m'attire et tout ce qui parle de mon métier idéal, de ce que j'aimerais faire comme métier qui a du sens aujourd'hui. Et puis tout simplement ensuite de faire des découpages et des collages et de se prendre une feuille vierge et de se dire voilà, je vais couper et coller sur cette feuille tout ce qui pour moi parle de mon métier idéal, celui qui fait sens pour moi, celui qui me permet d'être quelqu'un qui est aligné avec mes valeurs et pas celui qui me permet d'avoir quelque chose. C'est une distinction qui peut paraître un peu subtile ou un peu coupée par les cheveux, je sais pas. Mais l'idée, c'est pas de se dire qu'est-ce que j'aimerais avoir, mais c'est qu'est-ce que j'aimerais être dans ce métier-là. J'aimerais l'exercer où, avec quel type de personne, qu'est-ce que j'aimerais ressentir dans ma vie professionnelle. Donc vraiment réfléchir à ce que vous aimeriez être dans votre boulot et pas à ce que vous aimeriez avoir. Ça, c'est la première étape de la baguette magique. Et puis, deuxième outil, après cette baguette magique, c'est un outil qui vous demande d'interagir avec d'autres personnes, de demander l'avis à d'autres personnes. Et c'est un outil qui s'intitule « Regard sur soi ». C'est quoi l'idée? L'idée, c'est tout simplement de proposer à une quinzaine de personnes autour de vous, de votre entourage, de répondre à quelques questions
qui vont vous permettre de mieux vous connaître sur le plan professionnel. Comment choisir ces personnes? Ce sont des personnes qui vont être évidemment bienveillantes vis-à-vis de vous-même, donc qui vont vous dire des choses sans jugement, sans dureté excessive, vraiment en essayant d'être le plus juste possible. Mais c'est des personnes qui vont pas pour autant être complaisantes, c'est-à-dire que c'est des personnes qui vont vraiment oser vous dire ce qu'elles pensent de vous et qu'est-ce qu'elles imaginent quand elles pensent à votre avenir professionnel. Et alors les questions qu'il faut poser, qui est intéressant de poser à ces personnes-là, c'est d'envoyer un mail, évidemment, de leur laisser le temps de la réflexion, leur dire à quel point c'est important pour vous d'avoir leur retour, que ça va vraiment vous permettre de mieux vous connaître et de comprendre vers où vous pourriez aller. Et l'idée, c'est vraiment de leur poser 4 questions. La première, c'est, à ton avis, quelles sont les qualités, quelles sont les compétences que j'ai et qui te viennent à l'esprit quand tu penses à moi en termes professionnels. Que ce soit parce qu'on a travaillé ensemble, que ce soit parce que tu es un ami et que tu me connais bien ou quelqu'un de ma famille, qu'est-ce que tu t'imagines que j'ai comme qualité et comme compétence au niveau professionnel? La deuxième question à poser, c'est si je devais faire un métier complètement nouveau, qu'est-ce que tu me verrais faire? Pour là encore ouvrir et voir ce que les personnes éventuellement peuvent vous suggérer comme piste que peut-être vous n'aviez jamais imaginé de votre côté. La troisième question, ce serait de dire, et si tu devais me décrire à quelqu'un de ton entourage, à un de tes collègues, à un de tes amis, si tu devais me décrire en quelques mots, quels seraient les mots qui te viendraient à l'esprit? Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à mon sujet? Et puis la dernière question, c'est de leur demander si tu penses que j'ai des freins ou des résistances par rapport à des choses que je devrais changer de moi. Qu'est-ce que tu me suggérerais? Est-ce que tu penses qu'il y a des choses qu'il faudrait que j'ajuste, que je transforme un petit peu dans ma façon d'aborder les choses, dans ma façon de voir la vie professionnelle? Et si oui, quelles seraient ces choses-là? Et à ton avis, qu'est-ce qui ferait que peut-être je serais un petit peu résistant ou résistante à les modifier? Ce travail de demander aux autres quel regard ils portent sur vous-même, ça peut paraître très vertigineux au début, de se dire, oh là là, mais je vais embêter les gens, est-ce qu'ils vont vraiment avoir envie de me donner leur avis et puis leur vrai avis? Et je vous assure, pour être passé par là, que c'est un exercice qui est juste édifiant. Quand vous demandez aux gens sincèrement leur avis, que vous leur dites que vous avez vraiment besoin de leur aide, que leur avis compte pour vous et que vous avez vraiment à cœur de savoir comment est-ce que leur regard sur vous-même peut vous aider à transformer ou à imaginer d'autres perspectives, vous allez voir que vraiment vous allez avoir des réponses et qui plus est des réponses vraiment hyper riches qui vous permettront vraiment d'aller plus loin dans votre cheminement de réflexion professionnelle. Ça, c'est pour le deuxième outil, donc la baguette magique et puis le regard sur soi. Et puis, il y a un troisième outil que moi, j'aime beaucoup, qui n'a pas été un outil que j'ai utilisé spontanément. Il a fallu que quelqu'un me le propose pour que j'accepte de jouer ce jeu-là. Ce troisième outil, c'est tout simplement de se mettre en mouvement et de tester son nouveau métier. Une fois que vous avez commencé à dégrossir un petit peu ce que vous voulez faire, une fois que vous avez commencé à imaginer quel serait ce métier qui vraiment fait sens pour vous, celui qui vous permet vraiment de vous sentir finalement aligné avec qui vous êtes, avec vos valeurs, etc. L'idée, c'est d'aller le tester. Il y a plein de possibilités aujourd'hui de tester des nouveaux métiers. Il y a même des services sur Internet qui proposent typiquement ça. Et l'idée, c'est vraiment d'aller vous frotter au réel finalement pour comprendre si, oui ou non, ce sont des choses qui peuvent réellement vous faire triper ou pas. Ça peut être aussi rencontrer des personnes qui font le même métier que vous et essayer de comprendre quel est leur quotidien, comment ça se passe, une journée type chez eux, etc. Mais l'idée, c'est vraiment de se mettre en mouvement. C'est-à-dire, à un moment, d'arrêter d'imaginer, d'arrêter d'être dans le côté introspectif, intérieur, et puis imagination, créativité, etc. Mais d'aller du coup à la rencontre de ce que peut être réellement et véritablement ce métier-là. Voilà, ces 3 petits conseils qui, moi, m'ont été très utiles pour déterminer qu'est-ce que j'avais envie de faire de ma vie, pour trouver vraiment un métier qui, selon moi, faisait sens. Je serais curieuse de voir si il vous parle, si vous vous sentez d'appliquer l'un ou l'autre, si peut-être l'un d'entre eux vous met en difficulté parce que vous vous dites non, c'est vraiment un truc que ça, je sens pas. Je vous invite vraiment à me laisser vos commentaires dans les commentaires de cette vidéo pour que je puisse éventuellement y répondre et peut-être même vous encourager ou vous donner une autre perspective qui vous donnera envie de vous lancer. Mais en tout cas, je vous invite vraiment à les tester. Ça me paraît très important pour trouver enfin le métier qui fait sens pour soi et avoir l'impression que rentrer de vacances, c'est un vrai bonheur parce qu'on sait pourquoi on rentre et on sait ce qui nous donne envie de nous lever le matin.
Donc, n'hésitez pas à partager tout ça dans les commentaires de cette vidéo. Et si vous avez envie d'en savoir plus sur le métier de praticien cuisine-thérapie, je vais vous mettre aussi dans les commentaires un guide à télécharger si vous voulez en savoir un petit peu plus sur ce métier et voir si, pourquoi pas, ce métier pourrait correspondre à vos attentes de sens et de bien-être dans votre vie professionnelle. Je vous dis à très bientôt, au plaisir d'échanger avec vous dans les commentaires et puis à très vite pour une nouvelle question cuisine-thérapie. Au revoir.